Et nous voici partis pour la dernière ligne droite, les chapitres 35 à 40, qui nous mèneront jusqu'au terme de ce livre de l'Exode. Ces chapitres 35 à 40, ils vont vous rappeler quelque chose. Vous allez vous demander, tiens, est-ce que c'est pas quelque chose que j'ai déjà lu dans les chapitres 26, 27, 28, etc. Lorsque Dieu donne toutes ces instructions, vous avez remarqué, eh bien, on ne sait pas si ces instructions elles vont être mises en œuvre. Et là, ces chapitres, ils vont décrire jusqu'à la fin, eh bien, comment Moïse va inviter le peuple à exécuter toutes ces directives données par le Seigneur. Il y a un mode d'emploi, il y a un tuto sanctuaire. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Ça, c'est caractéristique. Il faut mettre en œuvre pour comprendre vraiment les instructions. Une instruction donnée n'est une instruction vraiment accomplie de la part du Seigneur que quand elle est mise en œuvre. Heureux celui qui écoute la parole et la met en œuvre. Et là, dans le livre même, la mise en œuvre. Et c'est intéressant pour nous parce que comment ça va être mis en œuvre? Sur quoi ça va faire appel? Eh bien, c'est justement ce que ce texte nous dit. La première chose, c'est l'exhortation du respect du sabbat. C'est bien gentil de travailler, allez on s'y met, etc., 7 jours sur 7. Non. Quoi qu'il arrive, il y a un jour qui est un jour consacré où on cesse toute activité, y compris ces activités qu'on croit être pour Dieu. C'est un jour consacré au Seigneur où on ne fait aucun travail, où on n'allume pas de feu. Et puis la communauté, elle est ensuite invitée à faire un appel aux dons. C'est ce que va faire Moïse. Appel aux dons et appel aux compétences. Parce qu'il va falloir beaucoup de choses. Il y a des ustensiles, il y a de l'or, de l'argent, il y a du bois d'acacia, il y a des peaux de dauphin, il y a des toiles de lin, de pourpre, etc. à fournir. Et les matériaux, ils vont être confiés à 2 maîtres d'œuvre dont on a déjà entendu parler, Betsaléel et Oholiav. 2 noms, de l'un qui vient de tout au sud de Juda et l'autre qui vient de Dan, tout à fait au nord. Vous voyez, les lieux géographiques de l'origine des maîtres d'œuvre de ce premier sanctuaire sont donnés. On aura une réponse extrêmement généreuse, à tel point que Moïse, au chapitre 36, est obligé de faire arrêter les dons. N'en jetez plus, ça y est. Il y a tout ce qu'il faut pour la construction du temple. Il y a tout ce qu'il faut comme compétences, il y a tout ce qu'il faut comme matériaux. C'est extraordinaire quand même la réponse aussi. Peut-être que l'expérience de l'infidélité leur a fait prendre conscience aussi de cette générosité nécessaire, parce que le temple, c'est la condition pour rendre un culte à Dieu. Et n'oublions pas que pourquoi le peuple a été libéré d'Égypte? Pour aller servir Dieu au désert. Donc le temple, le sanctuaire plutôt, c'est plutôt le terme ou la demeure de Dieu. Le temple, ça sera plutôt plus tard pour le temple de Pierre. Là, c'est un temple qui reste mobile. Eh bien, il permettra finalement d'accomplir cette volonté de Dieu de le servir au désert. Donc, immense générosité du peuple, et puis tous les éléments qui vont être décrits, ceux dont on avait déjà entendu parler au chapitre 26. Après la demeure et la construction de la demeure, on peut essayer d'ailleurs de dessiner, de voir le bois d'acacia, etc. C'est facile pour un peintre ou quelqu'un qui veut faire une composition de se représenter ce sanctuaire dans le désert, y compris les couleurs. Il y a du violet, il y a du rouge, il y a de l'écarlâtre, etc. Chapitre 38, nous avons la fabrication de l'autel des holocaustes, d'une cuve de bronze qui servait aux ablutions, du parvis de cette grande cour avec le rideau, ce fameux rideau du sanctuaire qui sépare le Saint des Saints, qui va séparer dans le temple de Jérusalem ce lieu où seuls les prêtres peuvent aller. Le compte des matériaux utilisés, puis un recensement, vous noterez, assez précis, 603 350. C'est curieux. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Il y a 603 et 603 000. 1000, souvent, c'est un chiffre rond qui signifie l'action de Dieu. Quand on a dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de chiffres dans le livre de l'Apocalypse, mais quand on a 1000, ça veut dire que c'est Dieu qui est à l'œuvre, ce qui est consacré à Dieu. D'accord? Mais 603. Vous savez que chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. Or, 603, c'est la valeur numérique de l'expression « fils d'Israël ». Quand on parle dans nos traductions du peuple d'Israël ou des Israélites ou d'Israël, en fait, l'expression hébreu, c'est « Bnei Israël », les fils d'Israël. Et la valeur numérique de cette expression vaut 603 quand on additionne la valeur de chaque lettre hébraïque. Ça veut dire que ces fils d'Israël, eh bien, ils sont comme mis à part par Dieu. Ils sont vraiment le peuple de Dieu.
Donc vous voyez, le chiffre de 603 000 peut aussi avoir une valeur symbolique. Le chapitre 39, il poursuit toujours notre description par celle des vêtements. Alors là, on a besoin de beaucoup de couturières, notamment pour réaliser tous ces vêtements, mais aussi des orfèvres. Il y a beaucoup d'ornements, de bijoux. Et vous avez remarqué, rien que dans ce chapitre 39, il y a à 7 reprises l'expression « comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse ». On voit que c'est un refrain qui vient authentifier le travail. On ne vient pas improviser. Il faut en faire ni plus ni moins. Il faut faire exactement ce que le Seigneur a demandé. Et ça, c'est important, ça. Tout au long de la Bible, parfois, on veut en faire plus. Ben non, le Seigneur nous dit, je t'ai demandé ça, je t'ai pas demandé plus. Je t'ai pas demandé moins non plus. Et là, à chaque fois, c'est réalisé exactement selon les indications qui ont été données quelques chapitres avant. Et puis Moïse, au verset 43, va bénir cette réalisation. Notez que c'est Moïse qui bénit. On pourrait dire Dieu vient bénir sa demeure. Non, c'est Moïse. Il a déjà béni Dieu. Il a béni quoi? Il a béni le jour du sabbat en particulier. Cette bénédiction de Dieu qui est dans le temps. Et ça veut dire aussi, et c'est le rappel aussi de cette bénédiction du jour du sabbat et des humains, de cette création, de cette créature, sommet de la création que Dieu bénit. En Genèse 1, 28, tout au début, à la fin de la création, Dieu bénit. À la fin de la création, de la fabrication plutôt, devrait-on dire, de la demeure de Dieu, Moïse l'a béni. Et puis nous arrivons au chapitre 40, dernier chapitre du livre de l'Exode. Et ça, c'est la mise en œuvre du sanctuaire, le placement du mobilier et la consécration, notamment avec cette huile dont on a parlé, de l'autel, la consécration du grand prêtre, Aaron, qui exercera cette fonction du sacerdoce. Et puis lorsque tout est consacré, tout est prêt. Ce lieu, il est à Dieu. Et Dieu va d'une certaine manière venir en prendre possession. La nuée vient prendre possession du sanctuaire. C'est cette nuée qui va fixer les étapes du départ et des jours durant lesquels les fils d'Israël, justement, seront invités à cheminer dans le désert. Quand la nuée s'élevait de la demeure, alors c'était le signe du départ. Quand elle restait dans la demeure, les fils d'Israël restaient sur place. C'est lui qui fixe le rythme. Ça aussi, c'est un enseignement important pour nous. C'est lui qui fixe le rythme de notre étape, de notre cheminement, de nos étapes de notre vie spirituelle. On ne peut pas hâter les choses, on ne peut pas décréter, décider. Il faut se tenir disponible et attentif à ce que le Seigneur nous invite à vivre, là où il nous invite à avancer. Voilà, ces derniers chapitres, vous avez vu, c'est toute la mise en œuvre de ce sanctuaire et comment toute cette mise en œuvre, cette fabrication, elle vient valider tout ce qui a été demandé. Le livre de l'Exode, elle exprime cette présence du Seigneur et elle s'opère justement dans cette mise en pratique des commandements. Et ça commence par la fabrication du sanctuaire. Après, ça va être une manière de vivre et ça va être une manière de respecter, y compris la liturgie. Dans le livre du Lévitique, on verra que certains comportements vont conduire à des réactions parfois un peu fortes du Seigneur, comme on a déjà vu dans ces pages précédentes. Le calendrier, les rites, la liturgie, elles sont le fruit de ce qui a été donné par Dieu. Dans l'Église aujourd'hui, nous ne choisissons pas non plus notre calendrier, nos rites, notre liturgie. Elle est le reflet aussi de ce don de Dieu et de la manière dont il veut être présent au milieu de son peuple. On ne comprend pas toujours tout, de même dans ce qui a été ici prescrit pour le sanctuaire. Mais tout a une signification. Tout a une signification dans ce livre de l'Exode, comme pour nous, où nous sommes héritiers non seulement de l'Ancien, mais du Nouveau Testament, bien sûr, de ce temple nouveau qui est le Christ, mais aussi dans cette continuité, tout en ayant cette rupture et cette radicale nouveauté, de ce qui, depuis l'origine du monde, de la création de l'univers, de la présence de Dieu dans sa demeure, Dieu continue à vivre et à agir dans son peuple, dans ce peuple choisi, l'Église qui est le corps du Christ. À bientôt et bonne fête de Pâques!